Bonjour, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle lune en Verseau pour ce 24 janvier 2020. Cette lune qui vous invite à prendre patience parce que cette lune souffle fortement, je pourrais dire, dans un vent qui va vous rendre impatient. Alors, eh bien, vous allez vouloir tout de suite élargir votre cercle amical et votre cercle social. Il y a une idée d'être souple face au changement également. On va vous inviter à avoir de la souplesse face au changement parce que dans cette impatience, fini les pantoufles, vous allez sortir de votre cadre de confort, de votre zone de confort. Et bien, il va falloir, dans cette ouverture intellectuelle et spirituelle, dans cette inventivité du Verseau, cette originalité, cette solidarité, cette volonté de communion aux autres, et bien, être peut-être dans le moment présent. Alors, eh bien, nous avons pour commencer une très belle carte brûlée par le soleil. C'est une carte donc de l'oracle des vampires qui vous dit, eh bien, de ne pas faire comme Écart, justement, de ne pas être impatient, de faire attention à ne pas brûler ses ailes dans l'impatience, dans la précipitation. Et l'on vous dit, eh bien, faites attention, vivez l'instant présent, soyez sûr de vos jugements, ayez des choix judicieux pour que votre chemin se fasse comme il faut, tranquillement, dans l'apaisement, que les changements prennent forme, sans précipitation encore, de ne pas courir un marathon, mais d'avancer pas à pas. Alors, c'est l'heure aussi de travailler, de peaufiner ses projets, de faire des efforts, de prendre le temps encore de réaliser ses désirs et ses rêves. Il y a beaucoup de patience dans cette carte à avoir. Alors, il y a peut-être des frustrations à voir que les choses n'avancent pas, mais il y a quand même une idée d'avoir des projets, oui, d'être ambitieux, oui, mais d'acquérir encore des connaissances. Alors peut-être des connaissances, des études, de perfectionnement dans vos projets, mais aussi sur le plan amoureux, peut-être apprendre à mieux connaître l'autre si vous avez besoin, eh bien, d'avancer dans votre vie familiale aussi, amoureuse, vous voyez, de prendre le temps pour atteindre vos objectifs. Et nous avons tout à côté une très belle carte qui règle la 20e lettre hébraïque. Alors c'est une carte qui parle d'ouverture intellectuelle. Vous voyez, c'est Resh, c'est la tête. Et cette nouvelle lune en Verseau, dans cette ouverture intellectuelle et spirituelle, vous invite avec cette carte, eh bien, également d'être patient, de réfléchir, d'être dans l'intelligence. Vous voyez, de ne pas se précipiter, parce que vous êtes artisan de votre vie, c'est vous qui faites votre vie. Il y a une idée d'avancer un peu aussi dans une certaine solitude pour aller ensuite vers les autres, parce que tout dépend de vous, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous voyez, une idée d'atteindre ses objectifs sans attendre que l'univers, même s'il vous porte, vous conduit, de faire que tout vous appartient, que vous êtes dans votre liberté. C'est cela, Resh. Et cette lettre, Resh, c'est l'homme qui tourne le dos au passé, qui regarde l'avenir. Vous voyez, ce personnage, il ne regarde pas derrière, il regarde son avenir. Alors, dans cette nouvelle lune, eh bien, c'est d'avenir dont il est question vraiment. C'est d'avancer par ses efforts. Et nous avons encore Algis. Alors, Algis, c'est encore, vous voyez, ce personnage qui tape sur l'enclume, qui répète les gestes, qui a de l'endurance, qui a du courage. Vous voyez, ce sont trois cartes qui parlent d'endurance, de courage, pas de précipitation, mais de patience. Alors avec Algis, c'est la force de la volonté, mais c'est aussi la résistance. Et alors vous êtes amené à être appliqué dans tout ce que vous faites, dans toutes les situations. Il y a vraiment dans ces trois cartes une idée de patience, alors que cette nouvelle lune, avec ce vent qui souffle de changement, pourrait nous inviter à être impatients. Eh bien non, dans ces trois cartes, que ce soit brûlé par le soleil, Resh ou bien Agis, on vous dit de faire des efforts réguliers, de regarder devant, d'avancer pas à pas, mais régulièrement encore une fois. Et c'est vraiment trois cartes qui se parlent magnifiquement. Et ensuite, nous avons eh bien, un beau danseur, qui est le danseur de la vie, qui est le danseur, un chaman magnifique. Et là, cette carte, regardez, extraordinaire, vous dit simplement eh bien, d'avoir de l'énergie, d'avoir de l'espoir aussi dans vos avancées, dans tout ce que vous voulez réaliser.
et se réjouir de toutes choses et vivre dans l'instant. Alors même si vous voyez le futur, si vous avancez vers le futur, là c'est une carte qui parle encore d'être dans l'instant, de ne pas être précipité, de vivre chaque moment de la vie, d'être conscient de ce que l'on vit. Alors il y a encore dans cette carte du danseur de l'envie une quatrième chose qui est l'endurance, encore une fois. 4 cartes qui parlent d'endurance, d'efforts répétés, de travail répété, d'acharnement et de patience. Alors cette carte, cette nouvelle lune qui nous donne un vent d'espoir, mais qui veut peut-être souffler trop fort, et bien peut-être il va falloir calmer tout cela, travailler régulièrement encore une fois et danser la vie, danser le présent, être endurant, respecter les autres. Regardez bien sûr vers l'avenir, mais avec un espoir et puis un travail régulier, des efforts réguliers et des moments de vie vraiment dans l'instant. Alors il vous dit, je suis le danseur de la vie, je célèbre tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. En dansant, je traverse le royaume des hommes et le royaume de l'esprit, et je tiens le fil lumineux de la vie qui relie tout ce qui existe. J'apprends à aimer, j'apprends à être fort, j'apprends à considérer tout ce qui existe comme sacré. Je possède le pouvoir d'abattre toutes les barrières, de survivre en dépit de tous les obstacles, de répandre de la lumière, même aux heures les plus ténébreuses. Alors voyez, eh bien cette nouvelle lune qui souffle dans un vent de changement assez fort, eh bien vous êtes invité à bien peut-être réguler tout cela. Alors nous allons voir maintenant avec la maîtrise de l'amour une carte pour cette journée, et puis ensuite nous verrons 3 cartes avec le tarot des anges de Dorine Virtue, et puis le tirage se fera ensuite avec l'oracle bleu et Béline, et ensuite nous aurons 3 cartes avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Alors bien une carte à sauter, je vais la prendre, c'est jouer comme un enfant. Alors ça me fait penser un petit peu à cette danse de la vie. Hein. Voilà, c'est un peu cela, jouer comme un enfant. Les moments les plus heureux de votre vie sont ceux où vous jouez comme un enfant, ceux où vous chantez et dansez, ceux où vous explorez et créez juste pour le plaisir. Il est merveilleux de se comporter comme un enfant car c'est un penchant naturel chez les humains. Alors, eh bien, jouez, amusez-vous. Regardez ces toupies magnifiques, là. Ces jolies toupies que j'aime beaucoup, là. Toutes ces couleurs. Eh bien, les enfants aiment les toupies. J'ai mes petits-enfants qui aiment bien jouer aux toupies quand ils viennent chez moi. C'est pour ça que j'en ai. Eh bien, écoutez, tout simplement, on va continuer maintenant. Alors, je mets les cartes de côté. Là, voilà, je les mets là, ces cartes. Voilà, et puis qui parlent de patience, d'efforts répétés et réguliers. Eh bien, nous allons voir maintenant 3 cartes pour commencer ce tirage du jour, vraiment, pour entrer dans le jeu, comme les enfants. Nous allons voir pour ce 24, pour cette nouvelle lune, comment nous parle le tarot de Dorine Virtue, le tarot des anges. Alors, écoutez, on va prendre 3 cartes. Ici, voilà. Alors, une. Écoutez, elle est venue, je la prends. Et 3. Voilà. Alors, nous allons voir ces 3 cartes. 1, 2, 3. La première, la deuxième et la troisième. Alors, c'est très très intéressant parce que nous avons un 10 d'eau, j'espère que vous voyez les cartes, nous avons un 10 d'eau, nous avons le renouveau et le 7 de feu. Alors le 10 d'eau, eh bien c'est super parce qu'on parle de vie familiale enrichissante. Alors écoutez, vous avez pas de souci parce que les besoins affectifs, matériels sont comblés, il y a des relations dignes de confiance et cette nouvelle lune qui parle d'ouverture sur le plan relationnel et social, eh bien, c'est exactement cela, c'est-à-dire que vous avez de bonnes relations, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, au niveau affectif. Vous avez vraiment une vie très agréable et très riche. En tout cas, c'est le climat général, je pourrais dire, pour ceci étant mis sur une guidance générale. Vraiment, c'est une journée, en tout cas, où il y aura vraiment de beaux échanges familiaux, de beaux échanges affectifs. Et on a le renouveau. Le renouveau, bien, c'est la tour foudroyée. C'est pardonnez-moi, c'est le jugement. Je ne sais pas pourquoi je parle de tour foudroyée. C'est le jugement. Donc, c'est des bouleversements. C'est aussi le fait qu'il y a des changements qui sont
qui sont nécessaires, des changements apportés pour nous faire évoluer, pour nous faire pour nous transformions, que nous avançons. Et c'est une manière aussi de faire un certain bilan, hein, puisqu'on parle d'évaluation favorable des faits. Alors vous faites le bilan d'un peu dans cette journée, ce que vous avez réalisé, de ce que vous voulez réaliser. Eh bien c'est un peu tout cela, c'est-à-dire que vous avez des projets, on l'a vu, des projets à réaliser, mais sans précipitation. C'est le temps venu peut-être d'explorer une nouvelle avenue, de voir faire autre chose, mais surtout de faire cela pas à pas, encore une fois dans la patience, sans précipitation, en faisant un petit peu justement un état des lieux, je pourrais dire, de ce que vous voulez, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous voulez réaliser. Et on a un 7 de feu, on vous dit, eh bien, si vous avez des projets, des envies, des désirs, des ambitions, eh bien, défendez tout cela. Hein. Vous voyez ce personnage qui chevauche ce dragon, qui a une énergie magnifique. Et si vous avez des batailles à mener, eh bien, menez-les sans conflit, mais en défendant vos positions. Si vous avez encore une idée d'avancer, on l'a vu à Verèche, hein, vous avancez vers l'avenir, vous avez des projets, et on voit que cette carte Rèche aussi parle avec ce renouveau de changement, puisque Rèche regarde vers l'avenir. Eh bien c'est le moment encore de faire des projets, de regarder vers l'avenir, mais de faire un bilan. En tout cas, ce sera une journée de nouvelle lune avec un climat très agréable, un climat relationnel très agréable, je dirais apaisé. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et nous allons voir maintenant les cartes de l'oracle bleu. Alors, j'enlève ces cartes-là, je les mets là, pour pouvoir voir avec l'oracle bleu les cartes qui nous sont données. Et ensuite, nous compléterons avec Béline. Alors, pour cette nouvelle lune du 24. Ah, il y a une carte qui a sauté, c'est la bienveillance. Alors, je vais tirer les cartes et après nous les regarderons. Alors, je mets la carte là. Alors, voyons les cartes que nous allons avoir. Alors, la bienveillance, nous avons l'eau, le chagrin, la jeune fille, la santé, la lumière. Alors j'espère que vous voyez les cartes, je vais les pousser un petit peu pour que vous les voyez. L'attachement, le commerce, l'arbre de vie, la stérilité, le jeune homme, les festivités. Alors, eh bien, nous allons voir ces cartes. Nous avons tout de suite la bienveillance. Alors, cette personne, c'est peut-être vous qui êtes une mère attentive, bienveillante, qui vous occupez de la maison avec l'arbre de vie, qui est le soutien familial, qui fait un petit peu fonctionner la maison, qui assurait aussi la sécurité financière, l'abondance de la maison. Alors il y a quand même une carte aussi d'eau qui parle de bienveillance, d'attention, d'intuition. On est dans la féminité là avec cette carte, vous voyez, c'est toute votre féminité, votre rapport émotionnel aussi à la famille. Il y a une relation pas conflictuelle, je dirais, mais des soucis. Peut-être vous faites-vous des soucis parce qu'il y a du chagrin. Alors ces soucis, ce chagrin, c'est peut-être lié aussi à cette carte de la santé, peut-être des soucis de santé, mais dû sûrement à des inquiétudes que vous avez. Ce n'est pas de graves, pour ma part, de graves soucis de santé, mais plutôt une petite dépression, des inquiétudes par rapport à votre situation, à votre travail, mais aussi aux relations que vous vivez dans votre travail. Parce qu'il semblerait qu'avec cette carte du commerce, vous travaillez en famille, dans un commerce, parce qu'il y a une jeune fille là, il y a un jeune homme. Alors pour ma part, ce serait peut-être vous qui êtes cette personne, ça peut être bien sûr la maman, mais ça peut être aussi le côté féminin d'un monsieur que vous êtes peut-être, qui travaille en famille avec vos enfants, et vous avez peut-être des inquiétudes dans le travail, peut-être pas dans le fait du commerce qui fonctionnerait mal, mais peut-être des personnes avec qui vous travaillez. Alors est-ce un travail qui est en
famille, avec vos enfants peut-être bien, ou avec des personnes qui êtes dans un commerce qui est lié, pour ma part, avec la carte de la festivité qui est liée à la restauration ou un travail qui se fait dans peut-être un débit de boisson, vous voyez, où il y a des personnes qui viennent se restaurer, qui viennent s'amuser, faire la fête peut-être. Alors vous êtes dans, je le redis, dans un commerce, peut-être dans une entreprise familiale, c'est vous qui gérez la situation, c'est vous qui vous occupez, qui supervisez tout cela. Vous travaillez peut-être en famille, ou vous avez avec des collaborateurs, peut-être des jeunes personnes. Vous avez avec cette carte de la stérilité des soucis. Alors vous avez des inquiétudes, peut-être parce que vous avez un problème de communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, peut-être avec des partenaires aussi avec lesquels vous travaillez dans votre affaire, et cela vous cause des soucis de santé. Mais il y a quand même dans tout cela un fort attachement. Avec cette carte de l'attachement, de la stérilité, c'est peut-être un attachement qui vous cause du souci, peut-être parce que si vous travaillez en famille justement avec vos enfants ou votre conjoint, vous êtes peut-être dans des difficultés de communication, et c'est difficile de travailler en famille parce qu'on veut que les choses fonctionnent, on ne veut pas se fâcher sur le plan familial, mais en même temps il faut que les affaires fonctionnent, il faut pouvoir s'entendre au travail. Alors il y a comme des blocages, des retards, vous voyez, mais il y a quand même dans tout ce tirage de belles choses, parce qu'il y a un vent de renouveau qui souffle là avec cette jeune fille qui peut être aussi en renouveau, une fraîcheur apportée, une solution apportée à la situation familiale mais également professionnelle qui semble liée dans ce tirage. Et nous avons cet éclairage qui est là aussi, des éclaircissements, la situation qui va s'améliorer. Alors il va falloir peut-être trouver, faire la part des choses entre la famille et le travail, trouver un compromis pour pouvoir communiquer, pour pouvoir continuer à avancer, parce qu'il y a des blocages. Mais l'abondance est là, puisqu'on a encore cet arbre de vie qui parle d'abondance, de renouveau, de situation. On trouve des solutions, pour travailler, pour bien avancer, pour sortir peut-être d'un enfermement qui ferait que la communication marche mal, et profiter bien de cette nouvelle lune, puisque c'est une nouvelle lune qui parle quand même de bonnes relations, de communication, d'élargir aussi son cercle social et relationnel, et bien profiter de cette nouvelle lune pour communiquer, pour parler, pour sortir de cet enfermement qui vous cause des soucis, non pas de grave santé, mais des soucis d'inquiétude, de tristesse, de chagrin, peut-être un peu de dépression. Alors vous avez aussi ces deux cartes qui pourraient dire que justement dans cette nouvelle lune, peut-être en ce jour ou dans les jours qui vont suivre ou qui ont précédé, il y a un anniversaire qui est là, qui va faire que les choses vont peut-être lors de cet anniversaire, d'une fête où on célèbre peut-être simplement quelque chose de particulier par rapport à un jeune homme ou une personne jeune, eh bien, il va y avoir peut-être le moyen aussi de discuter, de communiquer, de faire la fête, de sortir peut-être des difficultés au quotidien, des difficultés professionnelles, familiales, vous voyez, pour qu'il y ait un vent de renouveau, parce que la lumière est là, vous allez trouver des éclairages, des moyens de sortir d'une situation. Alors bien sûr, j'ai parlé beaucoup de travail, de famille, de commerce. On va voir maintenant avec Béline pour voir si on est dans le même registre, ou si Béline nous parle de toute autre chose. Et nous allons voir, bien sûr, ceci étant toujours une guidance générale qui ne parlera à certains, il ne parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être, si l'on parle en sortant du problème du milieu commercial, du milieu professionnel, il y a quand même des relations familiales, des relations de partenariat qui sont à éclaircir, moi je penserais. Alors, nous allons voir maintenant avec Béline ce qui nous est dit. Alors j'ai la coupe, je vous montre la coupe, je le fais rarement, mais là je vous montre la coupe qui est la pensée et l'amitié, et pardonnez-moi, l'amitié et l'appui. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de solutions, des choses qui vont se solutionner. Alors les passions, la grâce, l'intelligence, c'est de mise en cette journée, l'infortune, un homme, la méchanceté, l'élévation, la famille, la stérilité, la table, les procès,
Et la nativité, alors vous voyez, cela un peu rejoint, moi pour ma part, je la rejoins déjà le tirage de l'oracle bleu, parce que nous avons quand même des conflits avec cette carte de la passion, des conflits, il y a la famille, il y a quand même des soucis, vous voyez, il y a des conflits familiaux, il y a une certaine stérilité qui là encore, qui rejoint cette carte de la stérilité, qui revient 2 fois, la stérilité, donc il y a vraiment des problèmes pour ma part familiaux à régler, des solutions à trouver, tout cela avec l'intelligence que va vous apporter cette nouvelle lune. Sortir des passions, des conflits familiaux, s'il y a, sortir de cette infortune, de ces blocages, parce que c'est encore les blocages que nous avons là, la stérilité avec cette carte de l'infortune, sortir des conflits, alors s'il y a des conflits, des difficultés aussi avec des partenaires de travail, qui sont aussi partenaires peut-être sur le plan familial, des gens de votre famille, ou simplement des gens qui travaillent comme s'ils étaient en famille avec vous, qui sont vraiment associés avec vous, eh bien, il y a une solution à trouver par l'intelligence. Il faut sortir de cette stérilité, du procès, des conflits, vous voyez, et cette réunion de la table qui rejoint les festivités, là, vous parle simplement, eh bien, de se retrouver peut-être autour d'une table, de parler, de discuter, vous voyez, d'avoir l'intelligence de trouver des solutions, des éclairages à la situation. Alors nous avions vu tout à l'heure une femme bienveillante qui est là, bien il y a un homme, peut-être est-ce un couple, est-ce vous qui formez un couple également, alors c'est vraiment peut-être vous, votre mari, ou vous, votre femme, et puis on a vu qu'il y avait des enfants. Moi je pense pour ma part quand même il y a une histoire de famille dans le travail, on travaille en famille, alors c'est pas toujours facile, je l'ai dit, il y a des conflits, parfois il y a des mots qui sont dits, des choses aussi qui ne sont pas dites, en tout cas il y a beaucoup de conflits, il y a une stérilité qui s'est installée, peut-être des difficultés, mais tout cela va sortir, parce qu'il va y avoir une manière de sortir de cette stérilité, je l'ai dit, par l'intelligence, vous allez trouver cette grâce qui va vous être apportée, bien de sortir de ces conflits, de trouver des solutions, ou peut-être tout simplement de changer la manière de fonctionner dans le travail, dans votre famille, pour sortir de ces conflits, trouver des solutions, même sur papier, trouver peut-être... Bien, on va décider de se séparer, de travailler autrement ou de travailler complètement différemment également. Il faut sortir des passions. Il y a une idée de passion qui s'est installée, de blocage, de mal-être, voyez, dans le travail. Et on est encore avec la nativité et la table. Eh bien, c'est encore les festivités. On va trouver des solutions, on va discuter, mais c'est aussi cette table et cette festivité qui parle peut-être encore de restauration, de travail dans un service où il y a de la boisson également. Alors, il y a une naissance, avec cette nativité, ça veut dire que vous allez trouver des solutions, sortir des difficultés, sortir des conflits, d'autant plus qu'il y a l'élévation pour la famille qui est là. Alors, une naissance, un nouveau moyen de travailler en famille, de communiquer, de trouver des solutions. Vous voyez, il y a une idée quand même vraiment de sortir de situations bloquées. Alors maintenant, eh bien, nous allons voir avec... Dorine Virtue, pour voir par rapport, parce qu'en famille, il y a même de l'amour, il y a des liens affectifs. On va voir si on parle encore, on parle un peu d'autre chose, on va parler un peu d'amour en cette journée, parce que cette journée, c'est aussi bien faire de nouvelles rencontres, agrandir son cercle social, comme on l'a vu avec cette nouvelle lune. Alors, il y a une idée aussi de ne pas être impatient, on l'avait vu avec cette nouvelle lune, et bien de vivre l'instant tout simplement, et bien peut-être les cartes de Dorine Virtue vont nous parler de vivre le présent, nous allons voir cela. Alors, la première, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, alors bien, là c'est quand on voit cette carte, on dit bien visualisez ce que vous voulez, faites des prières, demandez à l'univers, préparez-vous, faites-vous beau et belle, vraiment préparez-vous à recevoir l'amour, à vivre l'amour, et à cette journée, bien ouvrez-vous doublement pour bien peut-être pouvoir recevoir et rencontrer une personne, ou en tout cas... sortir avec des amis pour vous donner l'occasion peut-être de faire de nouvelles connaissances, attirer votre âme sœur. Là aussi, on est dans la même optique. Visualisez, faites des prières, notez, je sais pas, des choses, des affirmations sur ce que vous voulez, sur la personne que vous désirez rencontrer. Et on vous dit c'est l'amour véritable. Alors peut-être en cette journée, je vous le souhaite, vous allez découvrir qu'une personne que peut-être vous avez déjà rencontrée est la personne qui vous convient, ou peut-être
peut-être allez-vous dans cette journée d'ouverture, de relationnel, de créativité, eh bien vous allez peut-être rencontrer une personne. Alors soyez vigilants, ouvrez l'œil, je pourrais dire en cela. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée pour ce 24 janvier. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas, eh bien écoutez, avec le danseur de la vie, de vivre le moment présent, de danser la vie. Bravo, merci infiniment.